Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'escouade d'état-major pour mon armée de Krieg. J'ai terminé de regarder tout ce que je vais pouvoir mettre dans mon armée à 1000 points, donc maintenant je vais commencer à monter. J'étais en train de regarder un truc dans le manuel d'instruction et surtout qu'est-ce que j'avais été mettre sur l'application Warhammer pour savoir qu'est-ce que je voulais faire comme liste. Et il y a un truc que j'ai vu, et bien j'ai eu ma réponse tout seul en cherchant un peu plus. Pour le commissaire, au départ moi j'étais parti pour regarder si je pouvais mettre juste l'arme énergétique et le pistolet plasma, et quand je mettais ça, ça voulait pas. Mais par contre, si on sélectionne le pistolet laser, le pistolet plasma et l'arme énergétique, ça fonctionne. Alors que moi j'aurais pensé que le pistolet plasma aurait remplacé le las pistol, le pistolet laser. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur application, mais bon, moi je vais partir sur l'épée énergétique et le pistolet plasma. Pour le seigneur commissaire, je vais l'équiper de son pistolet à plasma et de son épée énergétique. Pour son socle, ça va être assez simple. Étant donné qu'il a déjà un socle moulé, j'aurais pas besoin de faire beaucoup plus de travail que ce qu'a fait Game Workshop, donc je vais quand même l'élever avec du liège. Je vais essayer d'avoir des bords qui vont être un peu creusés, pas pour faire comme s'il était directement au sol, mais qui soient un petit peu surélevés. Je vais rajouter 2 petits crânes, histoire de rajouter de la profondeur à son socle, pas que ça soit que de la boue avec une petite touffe d'herbe à la fin. Pour le sergent, étant donné qu'il va être équipé du même équipement que le seigneur commissaire, je me suis dit il faut que j'essaye de changer un petit peu, sinon je vais avoir l'impression de peindre 2 fois la même figurine. Le sergent, ce que j'ai fait, j'ai vu que dans le kit du commissaire il pouvait avoir un gantelet énergétique, donc je me suis dit je vais essayer le kit bash sur le sergent. Et en fait, ça rend très bien. Pour que le bras tienne sur le corps, j'ai été chercher de la résine verte, histoire de lier ces 2 pièces ensemble. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Pour le soldat avec le Vox, je me suis dit, avec tous les cavaliers de Krieg que j'ai pu faire, j'ai plein de bras qui traînent où ils ont des fusils laser et que je les trouve trop stylés mais je les utilise pas. Donc là, ça a été l'opportunité de donner une autre pose à une figurine. Et là, je le trouve qu'avec ce fusil qui est un peu pointé vers l'avant pendant qu'il est en train de travailler au sol, ça rend super bien. La pose est dynamique, j'aime beaucoup. Pour le soldat vétéran avec le fusil à plasma, j'avais pas envie qu'il ait le fusil vers le sol, donc je l'ai rehaussé et je me suis rendu compte que les bras étaient pas prévus au départ pour faire ça, ce qui fait que je sais pas si j'avais pris une photo du dessus, mais il y a un trou au niveau du bras gauche parce qu'il est censé se tenir sur la plaque d'armure qui est derrière. Mais ça, c'est pas trop grave, la figurine est quand même stylée comme ça. Pour le médic, j'ai été faire du sous-assemblage lui par contre. Son bras avec toutes ses fioles, je le trouvais trop compliqué à peindre si je l'avais déjà rattaché à la figurine. Donc ça, je l'ai mis sur une petite pique. Lui aussi, parce que sur son socle, au médic, j'ai été chercher dans ma boîte à rabio des morceaux pour histoire de faire un petit cadavre de Krieg. Je l'ai mis en contrebas de cette espèce de petite tour de liège que je fais pour mes socles. Et je trouve qu'avec le médic de dos, ce socle rend vraiment bien. Pour le porte-drapeau, j'ai été chercher un restant de barbelés des chevaux de Krieg et j'ai été faire la base la plus haute de cette escouade de commandement. J'ai mis 2 planches de liège de 5 mm, donc on a 1 cm de liège. Comme ça, mon porte-drapeau est le plus haut et le drapeau porte loin. Et ça, je trouve ça trop stylé. J'ai hâte de le peindre. Et pour finir cette petite escouade, il y avait un cerveau-crâne Scribe. Pour sa base, je me suis pas trop embêté, j'ai été chercher un bout de barbelé d'un socle des chevaux de Krieg et je l'ai mis sur du liège. Ça a une bonne tête déjà, donc j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Donc là j'ai commencé à sous-coucher tout le monde et j'ai tellement galéré juste pour finir les sous-coucher, j'ai plus de peinture. Donc voilà, je vais être obligé d'aller en acheter, donc bon elle va se faire en 2 fois la sous-couche. Juste pour dire, hein, j'ai pu faire tous mes petits bonhommes là-bas, j'ai fait le drapeau et le commissaire et surtout ce qui est sur... ce bouchon là, j'ai pu faire qu'un backpack et même lui j'étais en stress en me disant à tout moment il y a un gros pâté de peinture qui part et la pièce elle est morte. Donc là je vais arrêter le massacre, j'ai jeté la bonbonne et là je vais partir en acheter une autre.
Donc là, je vais commencer à peindre mon commissaire, et pour le commissaire, je vais essayer de faire quelque chose en bleu foncé pour la veste. Je vais pas la faire en noir et rouge, je vais essayer de faire comme ce que j'avais pu faire un peu avec mes sapeurs, avec leur tenue bleue, mais pas un bleu bleu de travail. Je veux un bleu encore plus profond pour qu'il soit très très sombre, et qu'on ait que là où le modèle de base, lui, est pas en rouge, donc l'intérieur de sa veste, qu'il soit dans un bleu un peu plus clair. Pour la peinture, j'ai commencé avec du Night Blue. Après en avoir appliqué sur tout le tissu, je me rends compte que c'est déjà super sombre comme bleu, donc faudra pas que je le monte trop en saturation. Spoiler, l'intérieur est électrique comme pas possible. J'adore quand je me donne un plan d'attaque et qu'en plein milieu, je change une chose et ça rend 20 fois mieux. Mais pour l'instant, restons sur la veste. Comme je disais, Night Blue en couche de base, ensuite j'y suis venu avec de l'Imperial Blue pour dessiner mes volumes. Pour finir avec des glacis de Magic Blue pour ajouter encore plus de peps à ma figurine. Je reviendrai avec du Magic Blue sur les arêtes de la veste pour rajouter encore plus de lisibilité. Maintenant, l'intérieur de la veste sera peint en Magic Blue pour la couleur de base et rehaussé avec du Sunrise Blue. Après avoir peint toute la veste, je vais m'attaquer aux accessoires en doré. Pour pas faire de concurrence en termes de vibrance à la veste, je vais faire un doré terne, un doré qui manque de jaune. Au niveau des peintures, je vais commencer sur une couche de Earth. Après avoir tout peint en Earth, je viens y mélanger du Ice Yellow jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du Ice Yellow dans mon mélange. Bon, pour la suite, je m'attaque au pistolet à plasma. Pour la couleur de base, El Famoso Charcoal, pour ensuite faire un brossage à sec en sombre gris. Ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, à chaque fois, je leur fais les gants verts, même sur ceux qui sont en bleu de travail. Sauf que là, mon commissaire, ces gants bleus, ils rendent tellement bien. Avec l'ensemble, j'ai pas envie de casser la couleur. Donc je vais pas les mettre en vert. Donc alors, pour mon plasma. Pour faire le plasma, je vais prendre mon vert le plus foncé. Je vais venir faire tout ce qui est la cellule énergétique, plus un petit peu de tout ce qui est au bord de celle-là, de cette dernière, pour faire une ombre un petit peu. Ce qui fait que quand je vais venir avec mon blanc et mon vert qui va être très pigmenté, on va se retrouver avec un plasma qui sera pétant. Et vu que là on a les couleurs qui pètent, ça fera pas comme le pistolet plasma de l'Iron Warrior dans la vidéo Combat Patrol. Là on aura vraiment une bonne tête, on sera vraiment fort en couleur. Alors on va pas en faire un extrêmement lumineux, un pistolet à plasma. Donc ça sert à rien de venir en mettre absolument partout du vert. La figurine est fait trop éclairée à côté. On verra pas bien le fait que ça soit giga fort en termes de lumière. Donc on va pas venir s'amuser à faire un OSL de fou furieux. Alors on va venir avec du blanc et j'y pense. Je suis totalement d'accord avec Raph, le blanc de chez Vallejo, le Dead White de Game Color, est nul en termes de blanc. C'est vraiment... c'est claqué. Mais c'est moins chiant que le Corax White. Du coup j'utilise ça parce que dans la boutique où je suis, j'ai que ça. Et moi j'ai la flemme de commander juste une ou deux peintures. Je viens avec mon vert super pigmenté et bien dilué. Pour les cuirs, j'ai maintenant une recette que j'aime bien à base de Dark Fleshstone. On va commencer par mélanger du Dark Fleshstone avec du charcoal et on va l'appliquer sur l'ensemble du cuir. On va commencer sur un cuir très sombre. Pour ensuite venir faire des éclaircies avec du Dark Fleshstone pur. Et pour finir, avec un pinceau que je vais m'amuser à tapoter. Pas sur cette figurine là parce que c'était trop petit, j'avais pas envie de faire des saletés sur le bleu. Je vais venir avec un pinceau tapoter avec un mélange de Dark Fleshstone avec du kaki. Je vais essayer de faire un 50-50 histoire d'avoir une teinte un peu plus claire. Mais par contre cette teinte là je vais pas venir la tapoter lourdement. Je vais venir à faire 2-3 petits points histoire d'avoir des points qui sont plus clairs sur mon cuir. Maintenant que la figue est faite, on va s'attaquer au socle. Alors pour le socle de la figurine, je commence par les crânes. Pas besoin de faire quelque chose de très poussé étant donné que je vais revenir avec de la peinture texturée ensuite. Niveau peinture, j'utilise du Dark Fleshstone et du Ice Yellow. Les deux, je les mélange, j'essaye de faire une couleur bien plus claire au sommet du crâne et une couleur très proche du Dark Fleshstone pur au niveau de la terre. Ensuite, pour le bois, je reprends mon mélange de Dark Fleshstone et de charcoal pour faire la couleur de base. En fait, je vais faire comme le cuir, sauf que je vais sauter l'étape avec le kaki. Je vais rester qu'avec le Dark Fleshstone pur comme couleur
couleur la plus haute. Pour les plaques de métal derrière et pour le gravier, je les peindrai en neutral grey et sinon je ferai un brossage avec la même couleur. Pareil pour le barbelé, je l'ai fait uniquement avec un brossage en neutral grey. Étant donné que j'ai fait toutes les bases en peinture texturée à la fin, comme ça j'avais pas besoin de ressortir le pot à chaque fois, on va passer à un autre membre de l'unité. Pendant que le commissaire sèche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre sur ma planche à peindre? Pour la deuxième figurine, je vais peindre ce soldat vétéran et je me dis ça peut être une bonne opportunité sur une figurine qui est un peu standard sur toute cette escouade d'état-major de vous montrer la nouvelle manière dont je peins. C'est mangé tatane. Ce qui va me permettre de vous montrer la manière dont je peins maintenant mes soldats de Krieg. Je sais que je l'avais fait sur le canon de siège, mais maintenant, vu que je fais tous mes métaux en brossage, je m'amuse plus à essayer de faire trop non métallique métal, ça me prend trop de temps. Mon armée prend beaucoup trop de temps à se faire, j'aimerais jouer, donc j'ai une nouvelle méthode, je vais vous montrer ce que je fais. Donc on va commencer par ça. Toujours sur une sous-couche noire, je commence par faire tout l'extérieur de la veste en earth. Aussi, toutes les couleurs que j'utilise, à part celles pour les lentilles du casque, sont de chez Vallejo. Je sais que pour Citadel, maintenant Warhammer Color, il y a des tableaux pour comparer les noms des peintures entre les différentes marques. Ça doit bien exister une équivalente pour Vallejo, je pense, avec les habituels AK, Army Painter et sûrement les peintures de chez Green Softworm. Donc, reprenons. Pour la couleur de base de la veste, Earth. Pour les éclaircies de la veste, je fais un mélange de Earth et de kaki. Pour l'intérieur de la veste, je commence avec du kaki. Les éclaircies du kaki seront faites avec du Ice Yellow. Je ne vais pas aller jusqu'à du pur Ice Yellow, sinon ça ferait trop clair sur la figurine, ça rendrait pas bien. Je reste tout de même avec un peu de kaki dans mon Ice Yellow. Maintenant que j'ai terminé de peindre la figurine, on va pouvoir faire les métaux. Donc pour les métaux, ce que j'utilise, c'est ces trois couleurs là. Je fais ma base en charcoal, donc c'est un gris foncé. Je viens ensuite par-dessus faire du brossage avec du sombre grès. Et dans ce sombre grès, pour faire le tout petit point d'éclaircie en plein milieu des métaux, j'y viens avec du glacier blue mélangé dans mon sombre grès. Hop. Donc on va commencer par le charcoal. Donc je vais venir sur tout ce qui est partie d'armure, le casque, et aussi ce que je vais faire toute la culasse du fusil à plasma, comme ça sera fait. Donc là maintenant, je vais attendre que mes métaux sèchent, donc que mon charcoal sèche. Je vais venir préparer sur ma palette une pointe de sombre grès et aussi une pointe de glacier blue. Comme ça je vais pouvoir venir avec un pinceau pour faire du brossage et brosser sur le métal. Donc je viens prendre avec mon petit pinceau un pinceau bien défoncé. Alors là je viens de lui mettre de la peinture et j'ai pas encore essuyé. Avec un pinceau bien défoncé pour faire un brossage sale. Donc j'ai avec de la peinture. Je l'étale tout de même sur ma palette. J'ai beau avoir trempé mon pinceau directement dans la peinture. J'étale un petit peu sur la palette pour éviter de trop en gaspiller quand je vais venir brosser sur un essuie-tout. Donc je viens avec mon pinceau et je brosse sur mon épaulière. Alors si ça laisse pas grand chose, c'est que je fixe plus la caméra que la figurine là pour l'instant. Faut que je trouve un pinceau pour que je le charcute pour qu'il soit un peu plus petit, pour faire des zones un peu plus petites, parce que là je viens taper sur ma manche alors que je veux taper sur la partie en métal. Pour le plasma, ce sera la même technique que pour le commissaire. Je commence par une couleur foncée sur tout le réacteur, puis je dépasse sur 2-3 mm sur les côtés. Ensuite, je mets du blanc très dilué sur tout ce qui est le réacteur, pour finir par la même couleur qu'au départ, mais dans une version qui est très vibrante, histoire d'avoir un contraste entre la couleur foncée et la couleur très claire qu'on vient ajouter pour que le plasma il fasse comme s'il chauffait. Pour les gants, je vais venir utiliser ces deux peintures là. Je vais utiliser la Camo Dark Green en première pour faire ma couleur de base et ensuite je vais venir la monter avec du Scorpi Green. Je vais faire des mélanges jusqu'à avoir un 50-50 pour avoir un vert un peu pétant. Alors je sais bien que le masque de cette figurine là, c'est pas le même qu'on a sur les autres petits bonhommes de Krieg.
mais c'est le même style de couleur. C'est un glacier bleu remonté avec du Dead White, histoire d'avoir ce blanc bleuté au niveau du masque. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens avec mon Dead White et je fais 2 petits points au niveau des yeux. Et je viens avec une peinture de chez Green Stuff World, le fluorescent red, histoire d'avoir une couleur bien rouge, bien pétante au niveau des lentilles de son casque. Donc là maintenant, je vais venir sur le sac à dos. Et le sac à dos, on va imaginer que c'est la même chose que les sacs à dos qui sont ici. Donc tout ce qui va être en cuir, je vais venir le faire avec les couleurs que je vous ai dit précédemment. Donc mon Dark Flesh Tone et mon kaki. Et la plupart du temps, l'espèce de petite boîte qui est en dessous là, je le fais en sombre grès et en glacier blue. Et ce que je vais faire, c'est que la mine là qui est au-dessus, je vais le faire en charcoal et je vais le brosser à sec avec du sombre grès. Comme ça, on aura un autre rendu. La petite pince à côté, je sais pas ce que je vais pouvoir y faire, mais les couleurs de base, c'est vraiment mon cuir, le Dark Flesh Tone et mon kaki. La petite bonbonne en bas, toujours en sombre grès et en glacier blue. Donc ça change pas. Et il n'y a que le petit sac de couchage là, qui est juste au-dessus, que j'ai changé de couleur entre mes 2 escouades. Pour la prochaine figurine, ce que je vais faire, je vais prendre le médic, parce que vu que je vous ai montré comment je peins maintenant mes bonhommes, je vais pouvoir faire celui qui est sur son socle. Et mon médic, bah c'est pareil, j'ai un peu changé la manière dont je l'avais peint la première fois. Donc là, je vais faire la base en premier lieu, comme ça après je viendrai rajouter des couleurs si j'en ai besoin pour faire mon médic. On aura toutes les petites fioles à peindre aussi, ça va être sympa et on va s'amuser. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que sur son sac à dos, il a une chaise pliante attachée et ça me fait trop rire. On va faire une chaise de camping. Hop, allez, c'est parti. On va commencer par la base. Alors par contre, un truc sur ma base, là, je vais pas venir aussi clair que sur mon soldat de base. Je vais rester un petit peu sobre au niveau des couleurs, je vais pas être pétant. Parce que moi, la figurine que j'ai envie de voir, c'est pas celle qui est morte, c'est le gars qui va être debout, c'est le médic. Le cadavre en contrebas, ça fait partie du décor. Donc ce que je vais faire, c'est que là, le seul brossage que je vais faire, ça va être juste avec mon mélange de charcoal et de sombre grès, ouais c'est ça, c'est la couleur sombre grès, et je vais pas essayer de monter plus en couleur. Pareil pour le masque, je vais rester en glacier blue, je vais pas aller plus loin, je vais pas monter en dead white, je vais rester sur quelque chose d'assez sombre. Donc, ce que je vais essayer de refaire, c'est ce petit gars-là. Pour ce faire, j'avais commencé mon bonhomme tout en sombre grès et j'avais augmenté mon sombre grès avec du glacier blue pour arriver à du glacier blue pur sur la tenue. Comme ça, j'ai une espèce de petite blouse et j'aime trop le rendu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est les petits gants bien en latex. J'aime bien cette couleur, j'aime bien comment ça rend. Donc je vais faire la même chose sur le médic de l'escouade de commandement. Et c'est parti. Maintenant que la tenue est faite, je vais faire tout ce qui est en métal. Donc je vais faire comme pour les autres, charcoal sur tout ce que je veux faire en métal au départ. Ensuite des brossages avec du sombre grès. Et on va se retrouver pour faire la tête. Parce que la tête, de ce que je vois, il y a le masque, mais il y a aussi un bout de cheveux. Je vais essayer de faire une couleur avec du pale flesh. Du pale flesh. Bah punaise, mon accent anglais c'est pire en pire. Je vais prendre du pale flesh et je vais venir avec mon glacier blue pour avoir une teinte beige mais plus une peau un peu blanchâtre
Une peau qui voit pas trop bien le soleil. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pâle flèche, je l'ai directement mis pour faire ma peau. Ensuite j'ai commencé à le monter en glacier blue. Et j'ai dû monter 2 fois en termes de quantité de peinture dans mon pâle flèche avec mon glacier blue, histoire d'avoir 2-3 teintes de peau, histoire que ça fasse un peu plus naturel. Donc maintenant pour les cheveux, bah tiens, il a pas de earth dessus lui. Je vais venir avec des marrons. Je vais mettre un petit peu de noir dans le marron, comme ça j'aurai ma couche de base. Et on va prendre le earth ou le kaki pour faire les cheveux. Ouais, on va prendre ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre toutes les espèces de fioles, là, tout du bas vers le haut, en Mephiston Red. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est plus on va monter, plus je vais monter en couleur. Donc là, j'en ai sélectionné 2 pour monter sous ça. Oh. Bah vas-y, tombe par terre. Donc je vais commencer toutes mes fioles avec le Mephiston Red. C'est vrai que j'ai zoomé comme un taré, du coup on voit rien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter en couleur pour que ça soit bien brillant, et je vais venir utiliser 2 peintures, aka les Wilson Scarlet et le Wild Rider Red, qui sont des très bonnes couleurs. On va dézoomer, ça va pas focus, et je vais râler. Allez. Alors un truc, c'est que je n'aurais pas besoin de forcément trop bien forcer sur la peinture à l'intérieur, parce que les 3 quarts seront cachés par le corps. Donc je vais vraiment m'intéresser à la partie là où il y a la main et il y a le bras. Pour le sac à dos du Medic, ça a été très simple, j'ai mis mes cuirs avec les mêmes couleurs que je fais d'habitude, donc mon charcoal dans mon Dark Fleshstone, rehaussé avec le Dark Fleshstone normal. Ensuite, pour le métallique, bah, j'ai fait comme mes métalliques habituels, j'ai mis mon charcoal, mon sombre grès. Et pour le tissu du fauteuil de camping, j'ai été mettre du kaki et je l'ai rehaussé avec un petit peu de ice yellow, histoire que le tissu soit un peu plus clair. Bonjour, nous sommes le lundi 25 mai 2026. Il fait actuellement presque 40 dans l'appartement. J'ai très chaud. Avec les 2 lumières, je meurs de chaud. Mais il faut que je continue de peindre, parce que sinon la vidéo sortira pas. Donc, après 3 petites figurines, je vais m'attaquer au cerveau, au cerveau crâne, mais ils sont 2. Du coup, on va appeler Roger et Michel. Donc Roger et Michel sont 2 cerveaux squelettes, nos cerveaux crânes, et ont un espèce de rouleau de papier toilette et suivent les squads de commandement. Et ça va être très simple à peindre en fait, parce que tout ce qui va être parchemin, je vais utiliser que 2 couleurs. Je vais pas m'embêter à aller... si maintenant que j'ai... Bah non, j'utilise plus les collections à combat de patrol, donc je vais pouvoir utiliser plus que 2 couleurs. Bah oui, bah je vais m'amuser en fait. Donc bah je vais crever de chaud, mais je vais m'amuser. Donc bah tout de suite, voilà. Ouais. Putain, les transitions au chef otaku. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à tout ce qui va être les petites parties en métal sur le crâne, et aussi tout ce qui va être les câbles, parce que si je veux venir y faire un petit peu de brossage comme je fais sur mes métalliques, sur mes petits Krieg, j'ai pas envie d'avoir de la peinture pour faire mon métal sur tout ce qui va être le parchemin quand je l'aurai tout peint et j'aurai passé un lavis dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre mon charcoal et mon sombre grès, faire tout ce qui va être métallique, faire des petits brossages, et ensuite je viendrai faire tout ce qui est le parchemin. Pour la couleur du parchemin et des crânes, je suis venu avec du Racar Flèche et du Wraithbone. Ces 2 couleurs, je les utilise habituellement sur mes sauts de pureté sur les Space Marines, mais là, ça rend très bien, et surtout, après avoir laissé la peinture sécher, je vais venir avec une encre sépia. Cette encre sépia, je vais fortement la diluer, étant donné que l'encre sépia tache très fort, c'est pire que de la contraste. Donc je vais fortement la diluer et je vais venir la passer comme si c'était un lavis. Donc là maintenant, ce que j'ai fait, j'ai passé tout en sépia et je suis venu avec un petit peu... J'ai été rangé à la bouteille. Je suis revenu avec de l'ice yellow, je l'ai mélangé un petit peu dans le Racar Flèche et je suis venu faire les réaux au niveau des 2 crânes. Je vais laisser le papier comme ça parce que l'aspect
qu'il a avec le sépia, je le trouve bien. J'ai pas envie de le rehausser parce que sinon ça pourrait se rapprocher des crânes. Et là il fait sale et j'aime bien la tête qu'il a. Donc je vais le garder. Et maintenant je vais passer à l'encre. Je vais passer un petit peu de bleu foncé au niveau de la pointe de, j'imagine du stylo ou de la plume qu'a le cerveau-crâne. Je vais essayer de faire des petites lignes, mais pas tant que ça, parce que je suis sûr que je vais faire n'importe quoi et je vais déborder, ça va pas être propre. Mais je vais faire des petites lignes avec mon bleu sur le papier, comme pour faire s'il avait écrit. Et ensuite, ce que je vais terminer, je vais faire ce qui va être bois, la petite chaîne, et on va pouvoir passer à la prochaine figurine. Pour le Vox, je vais vous le faire en accéléré parce que techniquement je vais faire la même chose que sur mon soldat avec le fusil plasma. Ça va être la même tenue que mes soldats habituels. Allez, c'est parti. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean. Alors pour le sergent, je vais pas vous faire un speed paint, mais je vais vous expliquer ce que je lui ai fait à lui. Pour sa veste et sa casquette, j'ai été reprendre le même schéma de couleur que j'utilise habituellement pour mes vestes de mes Krieg. Donc j'ai été mettre mon Nerf, mon Kaki, mon Ice Yellow, tout ça. Et il y a vraiment que pour le gantelet plasma où je me suis amusé. Et j'ai essayé de faire comme si il dégageait de l'énergie. Je me suis dit, tiens, on va essayer de faire comme si il débordait d'énergie, comme s'il fumait un petit peu, ou s'il y avait des craquelures et qu'on voyait que le gantelet était chargé à fond. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été faire comme quand je fais mon plasma, donc ma couleur sombre, mon blanc et ma couleur giga pétante. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma couleur giga pétante, j'ai été faire comme des petits éclairs sur le gantelet, histoire de faire comme si c'était vraiment électrique. Mais là, avec ma couleur verte, ça faisait électrique vert. J'aimais bien. C'est pas la meilleure chose que j'aurais pu faire, mais j'aime bien l'idée. Et pour finir, nous avons le porte-drapeau. Les 3/4 de la figurine, c'est les mêmes couleurs que les 3 dernières figurines, donc bon, je vais pas vous embêter avec ça. La seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir une arme énergétique, il a un drapeau. Pour tout peindre, je fais du sous-assemblage, parce qu'une partie de la figurine est cachée derrière le drapeau. Donc, après avoir fait le bonhomme, je m'attaque au drapeau. Pour le peindre, je vais suivre le schéma de couleur de la boîte. Dans mon lore, mon régiment porte une tenue couleur sable, mais garde leur iconographie aux couleurs des régiments de Krieg. Pas de changement, pas de distinction, juste un rappel d'où ils viennent et de leur mission finale. J'ai essayé de faire l'effet de NMM sur le drapeau, pareil que sur la boîte, mais avec la chaleur qui faisait, faire du glacis et rester concentré, trop compliqué. J'espère quand même que le résultat va vous plaire, et au pire, quand il fera 20 degrés de moins, je ferai quelque chose de mieux dessus. Maintenant que tout ce beau monde est peint, je vais y mettre la peinture texturée, et voilà le résultat final.
J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas nous, on se retrouve sur Armageddon.